Mon roman place au centre Ada, une femme de 40 ans, mère et épouse, qui, face à un diagnostic effrayant, décide de se réinventer complètement. L'action balance entre la Roumanie et la France, entre un présent dominé par la maladie et par la figure d'un ancien amour de jeunesse, un Français, et un passé dominé par la figure d'un père charmant, bohème, narcissique, francophone jusqu'au bout des doigts, mais décédé prématurément. Je pense que ce fut le besoin de décompresser. À l'époque, je traversais une période assez compliquée de ma vie et on m'a conseillé de mettre sur le papier les pensées qui me traversaient la tête chaque matin. Et puis, au bout d'une semaine, je me suis retrouvée face à une trentaine de pages et j'avais déjà en tête la voix d'un personnage qui me parlait. Donc du coup, j'ai demandé à une copine écrivaine de jeter un coup d'œil sur ce que j'avais écrit. Et dans un premier temps, elle m'a dit, tu sais, je vais le faire, mais pas tout de suite parce que j'ai pas le temps. Et puis finalement, elle m'a appelé au bout de 10 minutes pour me dire, tu sais quoi, fonce. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision d'écrire un roman. 3 mots. Je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il est humain. Et certainement, il est francophile. Ce qui était vraiment surprenant, ce fut le ton que j'ai mis pour écrire cette histoire. Parce qu'en fait, le manuscrit, je l'ai fini au bout d'un an. Mais j'arrivais pas à prendre de recul par rapport à ce que j'avais raconté. J'étais trop proche de mon personnage et j'arrêtais pas de justifier ses actions, de l'excuser, je sentais toujours le besoin de prendre soin de lui. Et du coup, j'ai dû attendre quelques mois. J'ai repris la lecture du manuscrit, je l'ai réécrit d'une certaine manière. Et puis, j'ai dû attendre encore des mois. Et puis finalement, ce fut la 3e fois que je suis arrivée, enfin je l'espère au moins, de m'éloigner suffisamment de mon personnage afin que le lecteur aussi ait sa place et puisse rapprocher et intégrer, on va dire, cette histoire. Le besoin d'écrire, c'est ma façon à moi de décompresser, de m'équilibrer, de me vider intérieurement. En revanche, j'avoue que je me voyais pas écrire un roman. Je voulais, il n'est pas de question, je voulais bien, je rêvais de le faire, mais j'avais l'impression que je n'ai pas grand-chose à dire aux autres. Et puis un jour, j'ai fait un atelier d'écriture créative, et c'est à ce moment-là que le formateur nous a dit, écoutez les gars, il suffit de parler de ce que vous connaissez bien et de le faire bien. Et là, je me suis dit, ah ben tiens, ça je pourrais le faire. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans cette aventure et c'est pour ça en fait que je l'ai fait très tard, à 45 ans. Ça apaise l'écriture, mais ça fatigue aussi. Surtout que je suis quelqu'un de très prétentieux envers les autres, mais aussi envers moi-même. Donc du coup, je reviens toujours sur ce que j'écris. Quand je n'écris pas, je commence à paniquer. Quand je le fais, j'ai l'impression de ne pas le faire suffisamment bien. Finalement, je suis jamais contente. Je suis honorée et je suis ravie de me retrouver parmi les lauréats de ce festival tellement important. Je suis reconnaissante à tous les lecteurs qui se sont laissés embarquer dans l'aventure que j'avais écrite. Et puis, j'espère vraiment que mon roman aura le droit à un public nombreux et je suis fortement contente et hyper heureuse que le destin et les lecteurs ont donné la chance à ma protagoniste, à Ada, de se rapprocher de cette France qu'elle aime tant et dont elle rêve depuis son enfance. Merci beaucoup.